Je venais d'une famille typique de la classe moyenne. Mon père travaillait sans relâche dans un bureau pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs et moi. Ma mère, une enseignante dévouée au lycée, travaillait également dur pour nous donner une vie confortable. Mes parents sont ma plus grande inspiration. Malgré leurs efforts, ils ne se plaignaient jamais. Ils voulaient simplement le meilleur pour nous. Voir leur dévouement a allumé un feu en moi. Je rêvais de devenir chirurgien et de les rendre fiers. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à travailler dur. Après des efforts inlassables, j'ai été admis dans la meilleure école de médecine du pays. L'école de médecine était difficile, mais j'aimais chaque jour difficile, sachant que chaque étape me rapprochait de la réalisation de mon rêve de toujours. La période des examens était épuisante. Les nuits blanches et les études intensives étaient la norme. Le café est devenu mon salut. Une nuit, alors que je cherchais un café, je me suis heurté à Sophia. Elle avait un café à la main et a souri lorsque je lui ai demandé où elle l'avait obtenu. Elle m'a proposé de m'emmener dans un endroit à proximité, et nous avons discuté en chemin. Nous nous sommes liés d'amitié grâce à notre amour commun pour le café et les séances d'études de nuit. Sophia m'a emmené dans un charmant café, un joyau caché près du campus. Le café était incroyable, et je me suis retrouvé sous le charme de la boisson et de la compagnie charmante de Sophia. Alors que nous marchions vers le campus, en sirotant notre café, j'ai trouvé le courage de demander à Sophia son numéro de téléphone et si elle était célibataire. Elle a souri, confirmant sa disponibilité. J'ai enregistré son numéro, mais j'ai attendu pour lui envoyer un texto, ne voulant pas paraître trop impatient. Les examens m'ont consumé, et un mois a filé. Par hasard, je me suis encore heurté à Sophia au même café. Nous avons passé des heures à discuter, et j'ai baptisé cela notre premier rendez-vous officieux, même si Sophia a joué à faire semblant de ne pas être d'accord. Notre relation a fleuri, Sophia cherchant souvent mes conseils en tant que son aînée. J'ai chéri nos interactions quotidiennes. Nous avons tous deux poursuivi des carrières médicales, moi devenant neurochirurgien et Sophia médecin. Finalement, je lui ai demandé de m'épouser, et notre histoire d'amour a continué. Je pensais que notre formation médicale était enfin derrière nous, et que nous pouvions commencer notre vie ensemble. Je rêvais d'épouser Sophia et j'espérais qu'elle ressentait la même chose. Je ne pouvais pas imaginer vivre sans elle. J'ai planifié une demande en mariage élaborée, sans épargner aucune dépense. J'ai réservé un étage d'hôtel, les décoré magnifiquement et invité Sophia. Mon cœur battant la chamade, je lui ai demandé de m'épouser, et Sophia a dit oui en pleurant. Nous avons tous deux pleuré, submergés par l'émotion. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard et avons déménagé au Canada, notre destination de rêve. Nous avons acheté une maison, travaillé ensemble au même hôpital, et j'ai pu voir mes parents souvent. La vie était parfaite, sauf pour une chose, je brûlais d'avoir un enfant à moi. Je rêvais d'être père, de donner au monde à mon enfant. J'ai partagé mes pensées avec Sophia, mais elle était réticente. Elle voulait avancer dans sa carrière avant de fonder une famille, pour s'assurer qu'elle pourrait être une mère dévouée. J'ai respecté ses désirs et attendu patiemment. Au Canada, je me suis reconnecté avec mes vieux amis, notamment mon meilleur ami d'enfance, Ethan, qui vivait à proximité. Nous nous sommes réunis, et il m'a présenté sa femme, Ava. Ils nous ont invités à dîner, et nous avons accepté. La soirée a été remplie de rires et de conversations. Ethan, Ava et Sophia se sont entendus à merveille, et j'ai été soulagé. Mais les choses ont changé. Jessica et Linda sont devenues proches, se voyant souvent. Linda rendait visite à Jessica lorsque j'étais occupé. C'était un soulagement de savoir qu'elle n'était pas seule à la maison. Mais après quelques mois, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Linda était toujours dehors, shopping, voyant des amis ou regardant des films. Nos horaires étaient en conflit, et je travaillais tard, mais elle rentrait encore plus tard. Elle ne rentrait jamais à la maison à l'heure, me laissant me demander. J'ai gardé le silence, priorisant le bonheur de Linda. Mais lorsque ces nuits tardives ont continué, j'ai doucement abordé le sujet.
J'ai exprimé mon désir de passer du temps de qualité ensemble. Au début, Linda a nié toute faute. Lorsque j'ai insisté, elle a promis de changer, mais m'a également étiqueté comme sensible et collant. Ces mots m'ont blessé. Pendant un bref moment, Linda a tenu sa promesse, et nous nous sommes reconnectés. Mais lorsque Jessica l'a invitée à prendre le thé, les vieilles habitudes sont revenues. Le manque d'attention de Linda a allumé la colère en moi. J'ai décidé de la confronter, mais j'ai hésité. Un jour, Linda a mentionné ses plans pour aller voir un film avec Jessica. Je suis rentré chez moi pour trouver une maison vide, Linda introuvable. Plusieurs appels sont restés sans réponse, me remplissant d'inquiétude. J'ai appelé le numéro de Jessica, et elle a décroché. Je lui ai demandé de transmettre un message à Linda, mais Jessica m'a révélé que Linda n'était pas avec elle. Cette contradiction m'a troublé. La porte s'est ouverte, et Linda est entrée, me saluant avec un baiser. Je l'ai embrassée en retour, lui demandant au sujet du film. La réponse enthousiaste de Linda n'a fait que renforcer mon scepticisme. Je lui ai lancé un regard interrogateur, mais je n'ai rien dit. La tromperie de Linda était évidente, j'avais besoin de découvrir la vérité. Linda m'a demandé si je voulais dîner, et j'ai mentionné que j'avais mangé avec Marie, une collègue de travail. Le regard désapprobateur de Linda m'était familier, elle n'avait jamais aimé mon amitié avec Marie, et j'avais toujours respecté ses sentiments. Pendant que Linda était dans la salle de bain, j'ai discrètement vérifié son téléphone. Les textos ont révélé une vérité choquante, Linda avait été avec Robert, mon meilleur ami, dans mon dos. Je me suis senti trahi. J'ai pris des captures d'écran à titre de preuve et les ai envoyées à moi-même. Le soir suivant, je me suis rencontré avec Jessica dans un café, lui demandant de venir seule. J'ai partagé les captures d'écran incriminantes, et elle a éclaté en larmes. Robert avait été déshonnête au sujet de son emploi du temps, et Jessica l'avait cru implicitement, tout comme je l'avais fait avec Linda. Nous avons juré de nous venger ensemble. Jessica a suggéré d'exploiter la nature jalouse de Robert en le faisant croire qu'elle l'avait trompé. J'ai réalisé que cette tactique pourrait également fonctionner avec Linda, elle était notoirement possessive. Nous nous sommes séparés, et je me suis installé chez mes parents, attendant le divorce. Je me suis confronté à Robert une fois, le frappant au visage. Étonnamment, il ne s'est pas vengé. Son nonchalance n'a fait que renforcer ma colère. Après le divorce, je me suis plongé dans le travail, utilisant l'occupation comme distraction de ma douleur. Bien que cela ait été difficile, j'ai finalement guéri et avancé. J'ai réalisé que la vie continuait, et que j'avais encore beaucoup à offrir. J'ai commencé à me reconstruire, à me concentrer sur mes objectifs et à chercher à nouveau l'amour. Cette fois, je savais ce que je voulais, une relation honnête, sincère et remplie d'amour. Et je suis convaincu que je la trouverai.